bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve avec un petit peu de retard, je vous l'accorde, pour la vidéo ciné du mois de décembre. Je vais vous montrer, vous parler des films que j'ai vus au mois de décembre. Bon, on est un petit peu avancé en janvier, mais c'est pas grave, ça le fait quand même. En vrai, au mois de décembre, je pensais ne pas avoir vu beaucoup de films. Mais j'ai compté, j'en ai quand même vu 8 au cinéma, donc ce qui est quand même pas mal. Mais c'était vraiment plus au début du mois, je pense. Bref, on commence. Je me suis un peu décalé. Bon, on voit encore ma penderie. Si vous avez vu ma vidéo cadeau de Noël, vous comprendrez, mais c'est pas grave. Alors, on commence avec Hérétique. Bon, ça, je l'ai vu le 28 novembre, mais j'ai dû ne pas le mettre dans la vidéo de novembre. Donc, voilà. Hérétique, oui, c'est vrai que ça fait longtemps, mais c'était super. J'en garde un bon souvenir. C'est un film d'horreur, entre guillemets. Enfin, c'est horrifique, mais ça fait pas si peur que ça. Avec Hugh Jackman, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. En fait, c'est deux jeunes femmes qui font du démarchage dans les maisons pour un peu comme les témoins de Jéhovah, mais elles sont pas de ça, mais bref, elles toquent chez les gens pour parler de la religion, machin. Et elles toquent chez un monsieur, et en fait, ce mec il est complètement, il est un peu crazy quoi, il est un peu fou. Et il va aller s'embarquer dans sa maison un petit peu spéciale. Et franchement, c'était super, j'ai bien aimé. Je sais plus combien je l'ai noté sur 5 sur Letterboxd. Ah oui, je vous rappelle qu'il y a mon Letterboxd dans la description. Voilà. Vous pouvez voir tous les films que je vois. Bon, du coup, si vous abonnez à mon compte, vous verrez en avant-première les films que je note avant la vidéo, mais c'est pas grave. Donc Hérétique, je sais plus combien je l'avais noté, mais franchement, j'avais bien aimé. Hein. Je vous le conseille. Ensuite, le 2 décembre, on a les boules de Noël. Alors ça, je vous le conseille pas forcément. Je crois que je l'ai noté 2 ou 2,5 sur 5. C'était pas vraiment un chef-d'œuvre. Hein. C'est une comédie bien française qui se passe à Noël. Avec Valérie Bonneton et Cadmerade. En vrai, j'aime bien ces acteurs. Surtout Valérie Bonneton, je l'adore. Mais là, c'était pas grandiose. C'était une bonne comédie. Mais pas si drôle que ça finalement. En fait, c'est un couple qui pense être atteint d'une malédiction, enfin touché par une malédiction à Noël. Parce que tous les 24 décembre, leur réveillon se passe mal. Du coup, genre à chaque fois il se passe un truc négatif et du coup, il y a une année où ils décident de pas faire Noël pour voir si ça va quand même les toucher. Au final, ils font quand même Noël, mais ils prennent plein de précautions et tout. Et au final, ça se passe pas si bien que ça. Et en fait, c'est un peu un règlement de compte en famille, tout ça. Mais c'était pas. Voilà quoi, c'est pas. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est peut-être pas une comédie très marquante, finalement. Voilà. Ensuite, le 7 décembre, j'ai vu Conclave. Conclave, le film qui parle du conclave des archevêques. Il me semble que c'est comme ça qui s'appelle. Quand le pape il meurt, il s'enferme au Vatican là pour voter pour le nouveau pape. Et donc c'est vraiment un film sur ce procédé, sur ce processus. C'était super, enfin, j'ai bien aimé, mais déjà ma séance elle était remplie, enfin la salle était vraiment remplie, donc ça j'aime pas quand j'ai des gens vraiment des deux côtés à côté de moi, j'aime pas. Je me sens mal, mais c'est pas grave. Le film était bien, seul bémol c'est que on est au Vatican, en Italie, on vote pour le pape, et des personnages et des acteurs qui parlent en anglais, ça m'a vraiment dérangé, je sais pas, j'ai pas réussi à vraiment rentrer dedans, même si l'histoire est super bien, c'est bien filmé, les acteurs sont super, mais
du coup, les acteurs, en fait, ils parlent anglais avec un accent italien, mais on n'y croit pas trop parce que les personnages principaux, ils sont vraiment italiens. Ils viennent de Rome et du Vatican, mais les voix, enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas très cohérent, mais bon, c'était quand même bien, je vous le conseille. Je sais pas s'il va y être ticket encore, je pense que si. Bref, ensuite, le 9 décembre, j'ai vu En fanfare. Le film, cette bande-annonce, je l'ai vu passer mais des dizaines de fois. Avec, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui joue dans Les Tuches là, mais en adulte. Et un autre. Ça, on me l'avait bien vendu. Enfin, on me l'a pas bien vendu, mais dans le. Parce que je sais pas si vous savez, mais je suis dans 2 orchestres et donc dans les groupes WhatsApp des 2 orchestres différents, ils nous ont dit ouais, il faut aller le voir et tout parce que c'est vrai que ça parle. En fait, c'est un frère, c'est 2 frères. Il y en a un qui est chef d'orchestre dans un grand orchestre classique et tout, et l'autre, il joue du saxophone dans un orchestre, dans une fanfare, dans un orchestre d'harmonie quoi, une fanfare. Et donc, voilà. Dans les groupes WhatsApp des orchestres, ils en ont parlé. Et c'est vrai que c'était pas mal. Je sais pas comment dire, mais c'était bien. Même si du coup, on dépeint. Enfin, c'est vraiment la différence entre les orchestres classiques et les orchestres un peu plus populaires, entre guillemets. Je sais pas vraiment comment dire, mais en fait, ils ont essayé de ne pas trop opposer enfin, je sais pas comment dire, vraiment, je ne sais pas comment dire, je ne trouve pas mes mots. Mais bref, c'était bien. C'était bien, même si du coup, on voyait quand même la différence entre les musiciens qui étaient dans le grand orchestre et tout, et les musiciens qui étaient dans le petit orchestre, la petite fanfare quoi, du village. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. J'arrive pas à parler, de toute façon, c'est pas grave. Ensuite, le 13 décembre, j'ai vu Leurs enfants après eux. Je voulais pas forcément le voir ce film, mais je me suis dit après tout pourquoi pas. Avec Paul Kircher, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Celui qui est dans Le règne animal. C'est vrai que je l'avais bien aimé dans Le règne animal, donc je m'étais dit allez pourquoi pas. J'avais plutôt bien aimé. Après quand j'ai vu les avis sur Letterboxd, il a eu plein de critiques. Parce qu'en fait apparemment ceux qui ont lu le livre, parce que ça vient d'un livre, ils étaient grave déçus. Moi n'ayant pas vu pas lu le livre, enfin j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé peut-être un peu long le film, il dure plus de 2 heures je crois. Et en fait ça parle, enfin ça suit, c'est la jeunesse d'un garçon qui vit dans l'est de la France je crois. Dans les années 90, je crois que c'est de 92 à 98 il me semble. Donc c'est la jeunesse, les petites péripéties. Il y a quand même il y a quand même de la violence et tout, mais ça m'a fait un peu penser à L'amour ouf dans la période, mais pas dans le sujet, mais bref. J'ai bien aimé, mais sans plus. Mais je vous le conseille quand même, hein, c'était assez bien. En fait, mon avis il est vraiment catastrophique à chaque fois, mais bref. Le 15 décembre, j'ai vu Les femmes au balcon. Un film de Noémie Merlan. Je l'ai vu avec ma soeur. Ce film,
ça veut aussi dénoncer les violences, les VSS, si vous avez le terme violence sexiste et sexuelle. Bon, je sais pas si on peut dire sur YouTube, mais bon, quand même, hein, c'est pas un mot tabou, bref. C'était assez spécial. La manière dont c'est traité, c'était quand même bizarre. Enfin, il y avait des passages assez loufoques, mais j'ai quand même bien aimé. Surtout, en fait, j'ai bien aimé le début, l'ambiance du début, la canicule, la chaleur, l'ambiance du film au début à Marseille sur les balcons pendant la canicule. J'ai bien aimé l'ambiance, mais après, c'est vrai que ça part un peu en cacahuète. Hein. Je sais pas si ça sert vraiment le message ou pas, mais je sais pas si je le reverrai, mais je regarde quand même un bon souvenir. Voilà. Ensuite, le 25 décembre, 10 jours plus tard, j'ai vu avec toute la famille, donc ma soeur, ma mère et mon frère, on est allé voir Joli Joli le 25 décembre à Noël. Une comédie musicale de Noël avec Clara Luciani, c'est pour ça qu'on y allait en vrai. Laura Felpin, l'acteur qui est dans Soda, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, il y avait plein d'acteurs. Pas mal. Une comédie musicale de Noël. Ah, c'est vrai que c'était assez spécial. Je sais pas si j'ai été déçu. Parce qu'en soi, je m'attendais pas à grand chose. Mais je sais pas, c'était quand même assez bizarre. Enfin, pas bizarre, mais au début, avec ma soeur, on se regardait, on s'ennuyait un peu. C'est vrai que le début est un peu long. Les chansons sont bien. En fait, ça se passe à Noël. C'est une histoire d'amour. Enfin, c'est plus une. Enfin, quelques histoires d'amour entremêlées à Noël, mais c'est pas. Il y a des longueurs. Franchement, il y a des longueurs. L'histoire, elle peine à démarrer, j'ai trouvé. Voilà. Mais en soi, oui, c'était bien, c'était bien. Sans plus, quoi. Je sais plus combien je l'ai noté. Je pense 3 sur 5. Au début, je voulais mettre 2,5, mais bon, quand même. Clara Luciani, elle joue pas mal bien pour son premier film. Mais voilà. Ensuite, et pour terminer, le 31 décembre, je suis allé voir avec mon frère seulement. Bon, ça, je suis allé pour lui faire plaisir en soi. Je suis allé voir Sonic 3, sans avoir vu le 1 ni le 2, mais bon. Alors j'avoue, je me suis un peu endormi pendant ce film. Franchement, si j'avais pas été avec mon frère, j'y serais pas allé. Et j'y serais parti du film. Mais en fait, on voulait aller voir Nosferatu, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Mais l'horaire correspondait pas, bref. Et au final, il voulait aller voir Sonic 3, donc bon. On est allé voir Sonic 3, j'ai pas forcément aimé. En fait, en plus c'était en VF, donc ça n'a pas servi à la cause, je pense. Sonic 3, en fait, c'est super bien fait, genre c'est super beau et tout. La 3D est super bien faite parce que c'est à moitié animation et à moitié vie réelle. Mais c'était bien fait, hein, mais l'histoire, je sais pas, ça m'a pas trop accroché. Et puis bon, la VF, moi je pense qu'en VO j'aurais mieux accroché parce que la VF pour moi ça, je sais pas, ça dessert vraiment le film. Et donc, par exemple, même il y avait Jim Carrey que j'adore. Ben, je sais pas. En fait, pour moi, la VF, ça rend le film plus pas bas de gamme, mais ça colle moins, quoi. Je suis plus habitué. Mais bref. Donc voilà, j'ai pas forcément aimé, mais j'avoue, je reconnais que c'était bien fait, c'était joli, les effets étaient bien. Il y a quelques passages qui étaient quand même assez marrants. Et puis voilà. Voilà pour les films que j'ai vus en décembre. Il y a mon voisin du dessus qui est en train de se toucher. Je sais pas si vous entendez l'eau, mais bref. Je pense que c'est la vidéo ciné la plus courte que j'ai fait. On est à 15 minutes, mais bon. Voilà. C'est vrai que mon avis n'est pas génial à chaque
le 1er janvier, il y a pas mal de films qui sont sortis et qui m'intéressent. Je les ai pas encore vus. Mais bref, je vous ferai la vidéo de janvier, hein,